Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Dans cet ouvrage intitulé « La laïcité en question », nous avons réfléchi sur deux thèmes de façon indépendante. Le premier thème qui a pour titre « Laïcité et égalité, idéaux de la modernité » constituera la première partie. Et le second thème « L'exercice du pouvoir d'État en Côte d'Ivoire, entre laïcité et pratique de la foi protestante évangélique de 2000 à 2011 ». À propos des lois politiques, Lacordaire a dit l'essentiel. Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Ainsi, en période de chômage, la loi qui réglemente le licenciement protège les salariés contre le diktat de la force économique. Dans une communauté de droit comme la République, la loi politique, vecteur de l'intérêt général, permet de soustraire les rapports des hommes à l'empire multiforme de la force. Dans cette partie de notre travail, nous voulons montrer comment la laïcité réalise une telle exigence, et ne favorise ainsi que ce qui est d'intérêt commun. La laïcité, selon les termes de Menasser, est devenue ce qu'elle est essentiellement, autonomie. Chapitre 1er, la notion de laïcité. Henri Peña-Ruiz, introduisant son ouvrage sur la laïcité, distingue les hommes en trois catégories. Les premiers sont ceux qui croient en un Dieu. Les seconds sont les agnostiques qui refusent de se prononcer. Les troisièmes sont les athées. Tous ont à vivre ensemble. Et cette vie ensemble, depuis la première déclaration des droits de l'homme, doit assurer à tous à la fois la liberté de conscience et l'égalité de droit. Cette liberté de conscience exclut toute contrainte religieuse ou idéologique. L'égalité de droit est incompatible avec la valorisation privilégiée d'une croyance ou de l'athéisme. La République ou la chose commune à tous sera donc neutre. Cette neutralité confessionnelle est à la fois garantie d'impartialité et condition pour que chacun, quelle que soit sa conviction religieuse, puisse se reconnaître en cette République dont tous les membres se retrouvent ainsi sur le même pied d'égalité. Et notre auteur en vient ainsi à définir la laïcité. Considérant qu'elle n'est pas de l'ordre d'une option spirituelle particulière, mais constitue une condition de possibilité, la laïcité n'est neutralité et réserve qu'en raison de l'esprit de concorde principielle qui la définit positivement. Ainsi, la laïcité concerne le principe d'unification des hommes au sein de l'État. Elle suppose une distinction de droit entre la vie privée de l'homme comme telle, et sa dimension publique de citoyen. C'est en tant qu'homme privé, dans sa vie personnelle, que l'homme adopte une conviction spirituelle, religieuse ou non, qu'il peut bien sûr partager avec d'autres, mais de cela, la puissance publique n'a pas à s'inquiéter tant que l'expression des convictions et des confessions reste compatible avec le droit d'autrui. L'origine étymologique du mot laïcité est très instructive. Le terme grec, laos, désigne l'unité d'une population considérée comme un tout indivisible. Le laïc est l'homme du peuple, qu'aucune prérogative ne distingue ni n'élève au-dessus des autres, ni rôle reconnu de directeur de conscience, ni pouvoir de dire et d'imposer ce qu'il convient de croire. Ce peut être le simple fidèle d'une confession, mais aussi celui qui adopte une vision du monde athée, dont la conviction fondatrice est distincte de celle qui inspire la religion. L'unité du Laos est donc simultanément un principe de liberté et un principe d'égalité. L'égalité se fonde sur la liberté de conscience, reconnue comme première et de même portée pour tous. Ce qui veut dire que nulle conviction spirituelle ne doit jouir d'une reconnaissance, ni d'avantages matériels ou symboliques dont la détention serait corollaire de discrimination. Le principe de laïcité vient nous rappeler que l'État n'a pas à se soucier du salut des âmes, ni ne doit décréter quoi que ce soit en matière de vie spirituelle, car seul lui importent les actes et leur conformité avec les exigences de la vie commune. En outre, la laïcité est l'affirmation originaire du peuple comme union d'hommes et de femmes libres et égaux. La liberté en jeu est essentiellement celle de la conscience, qui n'est soumise à aucun credo obligé. L'égalité est celle qui concerne le statut des préférences spirituelles personnelles. Mais la neutralité confessionnelle de l'État laïque ne signifie pas qu'il soit désormais indifférent à toute valeur et à tout principe. Bien au contraire. La neutralité de l'État n'est pas synonyme d'indifférence mais d'impartialité dans la garantie pour toutes les confessions de pouvoir exercer librement leur culte, sous réserve de ne pas attenter aux libertés d'autrui ni troubler l'ordre public. Garant de l'unité nationale,
L'État doit ainsi veiller à ce que les formes d'expression de la foi n'entrent pas en contradiction avec les modalités de la vie en société telles qu'elles sont définies par la loi. L'espace laïque n'est donc pas plus pluriconfessionnel que non confessionnel, il est non confessionnel. La laïcité a pour référence et fondement la chose commune à tous, en deçà des différenciations spirituelles. Une telle référence requiert et suppose des hommes dont la conscience soit déliée de tout assujettissement, et capables de se donner à eux-mêmes une loi qui les unisse. La notion d'autonomie prend ici sa pleine signification, celle d'une capacité à deux volets. L'un, juridique et politique, est celui qui s'explicite par le terme de souveraineté. Un peuple souverain est celui qui se donne à lui-même sa propre loi. L'autre, éthique et civique, consiste à se savoir source de la loi à laquelle on obéit, et partant à comprendre qu'une telle obéissance n'a rien à voir avec la soumission ou la servitude. Alors quel est l'idéal qui retentit dans le mot laïcité ? Dans le mot laïcité se trouvent réunies les composantes suivantes. La liberté de conscience, l'égalité de droit, le bien commun par-delà les différences, la confiance de principe dans l'autonomie, l'affirmation simultanée de la souveraineté de la conscience individuelle et du peuple sur lui-même, le principe d'émancipation qui fait qu'on dispose de références identitaires librement choisies et non qu'on leur soit d'emblée aliéné. Le mot laïque se trouve opposé au mot clerc. Et la laïcité doit constamment lutter contre le cléricalisme. Le retour à la laïcité, en éradiquant toute préférence confessionnelle de la sphère publique, assure aux religions une liberté et une égalité d'autant plus réelles que nulle d'entre elles, désormais, ne peut détenir les attributs de la domination temporelle commune. La définition de la laïcité n'est pas aisée. On peut affiner notre définition que par ses contraires, par ce qu'elle n'est pas. La laïcité ne se réduit pas à une simple sécularisation de fonctions civiles, auparavant tenues par des autorités religieuses. Elle n'est pas en outre une simple séparation ou simple neutralité confessionnelle. Elle a partie liée avec l'école, institution organique de la République et non simplement service. Pour nous résumer, concluons que la laïcité est un principe de droit politique. Elle recouvre un idéal universaliste d'organisation de la cité, et le dispositif juridique qui tout à la fois se fonde sur lui et le réalise. Le mot qui désigne le principe, laïcité, fait référence à l'unité du peuple, en grec le laos, telle qu'elle se comprend dès lors qu'elle se fonde sur trois exigences indissociables. La liberté de conscience, l'égalité de tous les citoyens quelles que soient leurs convictions spirituelles, leur sexe ou leur origine et la visée de l'intérêt de l'État. La laïcité consiste à affranchir l'ensemble de la sphère publique de toute emprise exercée au nom d'une religion ou d'une idéologie particulière. Elle préserve ainsi l'espace public de tout morcellement communautariste ou pluriconfessionnel, afin que tous les hommes puissent à la fois s'y reconnaître et s'y retrouver. Cette neutralité confessionnelle se fonde donc sur des valeurs clairement affichées et assumées. L'État laïque n'est pas vide, puisqu'il incarne le choix simultané de la liberté de conscience et de l'égalité, ainsi que de l'universalité qui lui permet d'accueillir tous les êtres humains, sans privilège aucun accordé à un particularisme. La laïcité exclut par conséquent tout privilège public accordé soit à la religion, soit à l'athéisme. Elle est un idéal dont l'originalité est qu'il permet à tous, croyants et athées, de vivre ensemble sans que les uns ou les autres soient stigmatisés en raison de leurs convictions particulières. 4 penseurs vont nous aider à réfléchir sur la philosophie de la laïcité. Ce sera l'objet de notre second chapitre. Deuxième chapitre, la philosophie de la laïcité. 2.1. Bell. Avec Bell, il faut penser toutes les implications de la tolérance pour un croyant qui vit sa foi comme un libre engagement de sa conscience, et tient toute contrainte pour incompatible avec la vraie religion. La nature de la religion est d'être une certaine persuasion de l'âme par rapport à Dieu, de la tolérance. À cet égard, nul croyant ne peut concevoir de bonne foi qu'il plaît à son Dieu en exerçant une contrainte sur autrui pour faire progresser sa religion, ou même en s'efforçant d'obtenir des privilèges au titre de sa croyance. Toute discrimination fondée sur une conviction spirituelle lui paraîtra donc impie. La tolérance est dès lors requise, y compris pour empêcher les désordres qui ne manquent pas de surgir des violences de la persécution et des contre-violences de la résistance qu'elle suscite.
c'est l'absence de tolérance qui suscite bien plutôt le désordre. C'est dire que le pluralisme spirituel, incluant les athées et les agnostiques à côté des divers croyants, doit avoir pour condition de libre développement une égalité de principe de tous les hommes. L'intériorité d'une foi ou d'une conviction ne peut requérir l'extériorité de privilèges institutionnels sans aussitôt contredire sa valeur proprement spirituelle, indissociable de son désintéressement temporel et de sa liberté qui en est le corollaire. 2.2. Spinoza. C'est aussi ce qu'affirme Spinoza, qui stipule une séparation rigoureuse entre l'État et la religion. Au chapitre 14 du traité des autorités théologiques et politiques, il précise la nécessaire séparation de la philosophie qui ne se propose que la vérité, et de la foi ou la théologie, qui ont pour but l'obéissance et la ferveur de la conduite. Et d'ajouter, la foi laisse donc à chacun la liberté totale de philosopher. Au point que chacun peut, sans crime, penser ce qu'il veut sur n'importe quelle question dogmatique. Elle ne condamne comme hérétiques et schismatiques que les individus professant des croyances susceptibles de répandre parmi leurs semblables l'insoumission, la haine, les querelles et la colère. Dans le chapitre 18 du même ouvrage, Spinoza précise clairement la nécessité d'une stricte séparation entre l'État et les ministres du culte. 1. Il est très fâcheux tant pour la religion que pour la communauté politique, d'accorder aux administrateurs spécialisés du domaine sacré un droit exécutif ou gouvernement quelconque. Afin de réaliser une plus grande stabilité sociale, il importe au contraire d'imposer une limitation étroite à leur activité, de sorte qu'ils se bornent à répondre aux questions posées. En outre, ils devront se tenir, en leur enseignement et leur pratique du culte, aux doctrines traditionnelles les plus courantes. 2. Il est très fâcheux de faire dépendre le droit divin de doctrines purement spéculatives et d'établir des lois concernant les opinions, car à leur sujet, les hommes soulèvent ou sont capables un jour de soulever des discussions. Un règne politique, par suite, devra s'appuyer sur la pire violence si les opinions, qui relèvent du droit individuel inaliénable, peuvent être traitées à la manière de crimes. 2.3. Kant. Il est bon de noter que Kant a rejoint une telle conception, et l'a enrichie par la distinction entre les régimes d'assentiment que sont l'opinion, la foi et le savoir. À l'opinion appartient ou doit appartenir la conscience de la double insuffisance qui est la sienne, subjective. Une opinion n'est qu'une opinion et n'implique aucune certitude véritable, et objective. Le manque de preuves objectives est nettement rendu conscient. À la foi appartient la vive conviction subjective, mais également la conscience de ne pas savoir objectivement. Celui qui croit sait qu'il croit et qu'il ne fait que croire. Un tel savoir est essentiel pour interdire toute posture fanatique. Cela n'implique aucun doute quant à la foi elle-même, mais une posture d'ouverture et de tolérance liée au sentiment de la différence entre la force propre de la croyance et l'incertitude objective de son objet. Le seul fait de remarquer que d'autres hommes nourrissent d'autres convictions avec une foi aussi vive, incite à une telle distance, en même temps qu'il prépare à l'idée d'une organisation politique commune totalement affranchie d'une croyance particulière. Quant à la soif de reconnaissance de ce qu'on est du point de vue religieux, elle a alors pour limite la légitimation de la même reconnaissance pour tous, athées, agnostiques et divers croyants. Or deux figures de cette égalité peuvent être imaginées, la juxtaposition communautariste et l'intégration laïque dans le cadre commun à tous. La première figure ne satisfait pas à l'exigence de fondation d'un monde commun à tous, puisqu'elle consacre une sorte d'apartheid, d'enfermement dans la différence. Elle ne permet pas non plus de résoudre les graves problèmes qui peuvent surgir entre les tenants des différentes communautés, dès lors qu'aucun protocole juridique commun ne règle leur rapport. Enfin, elle ferme l'horizon d'universalité vers lequel toute communauté ne peut faire signe dès lors qu'elle fonde son unité sur des principes de droit capables de promouvoir d'un même mouvement l'égalité et la liberté. La seconde figure est celle de l'État laïque, dont l'affirmation est clairement séparée de toute religion institutionnelle. Cette séparation ne rend nullement la chose politique incompatible avec la foi religieuse, puisqu'elle réalise effectivement l'universalité de vocation de la communauté politique, en la concevant comme la condition de possibilité de la libre affirmation des démarches spirituelles. Séparation ne veut donc pas dire opposition, mais distinction des registres. 2.4. Hegel.
Hegel ira jusqu'à dire que par cette universalisation l'État réalise quelque chose qui a tari à l'absolu, c'est-à-dire en son langage, à Dieu. C'est dire que l'absolu n'advient que par la pluralité effective, se cultivant dans la libre communication au sein de l'espace civique. Mais la condition en est que cet espace civique non seulement soit rigoureusement neutre du point de vue confessionnel, mais aussi assume clairement son caractère non confessionnel. L'ensemble des dispositions qui l'organisent doivent éviter tout privilège d'une religion mais également de la forme religieuse de la conviction. L'intériorité de la foi ou de la conviction entrant en dialogue n'est ainsi relayée ni soutenue par aucun privilège temporel extérieur. Et la conviction de Hegel est qu'en cela le mode d'affirmation de la religion est strictement conforme à la liberté d'esprit et de conscience dont elle est indissociable. Une raison forte prend place dans une telle démonstration du philosophe. Selon Hegel, l'expression religieuse de l'absolu opère par représentation concrète et par sentiment, et en la matière nulle unanimité ne peut être ni décrétée arbitrairement ni suscitée par une démonstration rationnelle. Dans le premier cas, il y aurait illégitimité d'une violence faite à la conscience. Dans le second, la spécificité de la croyance serait méconnue. L'État doit se soucier non d'imposer une croyance, mais de promouvoir la connaissance rationnelle. Il vise l'absolu que représente le libre développement du pluralisme des convictions, présence en acte de la vie spirituelle de l'humanité. Hegel pense donc avec rigueur l'État laïque, tout en se souciant de l'affirmation bien comprise du religieux. La laïcité dépasse le cadre tout simple de la philosophie, pour un autre la philosophie politique. Ce sera notre 3e chapitre. TROISIEME chapitre. La philosophie politique, de la laïcité. La laïcité est un concept de philosophie politique qui pose que le droit et l'organisation de la cité sont pensables sans référence à un fondement religieux. La thèse prend racine dans les théories politiques du XVIIe accent grave et du XVIIe siècle, dite théorie du contrat, qui suppose l'immanence de l'objet politique. C'est en eux seuls que les hommes trouvent les ressources suffisantes pour produire un corps politique acceptable et durable. Une conséquence directe est la distinction entre le politique et le religieux, quant au fondement de la cité. L'idée est largement développée et diffusée par la philosophie française des Lumières, notamment Bell, Voltaire, D'Alembert et Condorcet, qui lui donne sa forme moderne. Les affaires religieuses sont d'ordre strictement privé. C'est un objet, dit Condorcet, qui doit être laissé sans aucune influence étrangère à la raison et à la conscience de chaque individu. La thèse ne concerne pas seulement les religieux au sens historique et sociologique du terme, mais le domaine de la croyance en général. On en conclut que le politique, à son tour, ne peut imposer aucune religion civile. De nos jours, la question n'est nullement indifférente ou dépassée, et le concept de laïcité conserve une grande efficacité pour résoudre une antinomie soit tour à tour moyen de résistance et moyen d'oppression. Cette ambivalence n'apparaît que lorsqu'une ou des religions sont traitées comme des affaires publiques, et relèvent d'un discours de prescription ou d'interdiction. Il y a 3 manières de faire de la religion une affaire publique. A. Être tenu d'avoir une religion quelconque plutôt qu'aucune. B. Être tenu de n'avoir aucune religion. C. Être tenu d'avoir une religion ou certaines religions plutôt qu'une autre ou que d'autres. On voit alors premièrement que l'absence de religion, lorsqu'elle relève du discours de la loi, équivaut à une exigence religieuse. Deuxièmement que ces propositions se combinent de façon à produire le couple oppression-résistance, A avec B et C avec elle-même. Il ne reste qu'une seule possibilité pour faire en sorte qu'une croyance ne soit ni objet ni motif de persécution, c'est qu'il y ait une législation civile souveraine et que celle-ci soit dans un état d'indifférence juridiquement par le silence de la loi. C'est en ce sens qu'il s'agit d'un domaine privé. Un État laïque ne réclame de ses citoyens aucune espèce de croyance ou d'incroyance. Il ne s'avise de l'existence des pratiques religieuses que pour leur réclamer le respect du droit commun et de l'ordre public. 3. 1. La loi de 1905. Nous donnons in extenso la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, telle que publiée dans le journal officiel du 11 décembre 1905. Article D0. Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit.
le président de la République, Émile Loubet, le président du Conseil, ministre des Affaires étrangères, Maurice Rouvier, le ministre de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes, Bienvenu Martin, le ministre de l'Intérieur, F. Dubief, le ministre des Finances, P. Merlou, le ministre des Colonies, Clémentiel. Titre 1er. Principe. Article 1er. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public. Article 2. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimés des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrits au XDI budget les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.